Salut, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Samrawit. Je suis éthiopienne. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler comment j'ai appris le français. Je vais vous parler de tout. Par exemple, comment j'ai appris le français, comment le français a changé ma vie, comment le français me donne beaucoup d'opportunités, tout ça. Je suis très contente d'avoir appris le français, d'avoir appris des langues étrangères. La langue française ou bien les langues étrangères me donnent beaucoup d'opportunités dans ma vie. On peut dire le français changeait ma vie. Moi, je suis née dans une petite ville qui est connue sous le nom Tidi. Ok, loin de la ville d'Addis Ababa, à peu près 800 km. C'est très loin, au nord de l'Éthiopie. Après, je suis née dans une petite ville, mais quand j'avais 6 ans, ma mère est tombée malade. Après au moins 1 an, je suis partie vers la campagne. Chez mes grands-parents. Donc, j'ai passé vers 4 années à la campagne chez mes grands-parents. Donc, avec mes grands-parents, j'ai étudié là-bas pendant 4 années à la campagne. J'ai fait des travaux de campagne. Quand j'avais 14 ans, je suis retournée vers la ville que je suis née. Donc, j'ai continué à apprendre là-bas. Donc, en restant là-bas avec ma tante, j'ai passé mes 6 années à la ville, là où je suis née et là où j'ai passé des moments incroyables avec ma mère. Ça a été très, très difficile pour moi. Mais après avoir retourné vers la ville que je suis née, ma vie est devenue un peu changée parce que j'ai eu la chance d'apprendre correctement, d'avoir les temps incroyables avec mes tantes, mes oncles. Même si je suis partie vers la campagne, j'aime bien la vie que j'ai passée, même si parfois c'était très difficile. Comme tout le monde peut avoir les expériences difficiles, faciles, comme c'est le destin. Mais en 2017, j'ai eu la chance d'entrer à l'université d'Addis Ababa. C'est très loin. Je n'ai jamais vu la ville d'Addis Ababa avant 2017. Mais pour la première fois, je suis venue dans la ville d'Addis Ababa et je suis venue, je me souviens, je suis venue par un long chemin en bus. Après avoir entré à l'université, j'ai eu la chance également d'apprendre la langue française, de connaître des langues étrangères. Avant, je n'avais pas envie d'apprendre les langues. J'ai aucune envie d'apprendre. Sans une mère, la vie est très, très difficile, mais ça m'a changé. Même si j'avais des expériences difficiles, ça veut dire juste, c'est pas très, très difficile en fait. Mais je manque ma mère. J'ai envie d'avoir une famille, j'ai envie d'avoir une famille, j'ai envie d'avoir des sœurs, des frères, j'ai envie surtout la mère. En voyant les amis, en regardant comment les mères de mes amis traitent mes amis, tout ça, parce que parfois c'était très difficile, mais merci à Dieu parce que tout a changé pour moi. Je suis devenue très mature. Je suis devenue une femme très forte parce que j'ai passé des expériences difficiles. Avoir appris à l'université d'Addis Ababa était une grande chance pour moi
parce que avant j'avais pas envie d'apprendre, j'avais pas envie de vivre. Je sais pas, en fait, j'avais pas aucune rêve de vivre, c'est ça. Mais même si les choses sont très compliquées à l'époque, ce que j'aime, c'est de préparer des choses, de arranger la maison. Ce que j'aime, c'est dessiner, lire des livres. Et j'avais envie d'être fashion designer, model also. Mais après avoir entré à l'université d'Addis Ababa, j'ai eu la chance d'apprendre la langue française. Pour la première fois, c'était très, très, très compliqué pour moi parce que j'avais pas entendu quelque chose de la langue française avant. Comme j'ai grandi à la campagne, comme j'ai grandi dans une petite ville, tu vois. Mais après avoir découvert la langue française, quand je commence à apprendre cette langue, mais j'ai commencé à aimer, à découvrir, j'avais l'envie de découvrir, de savoir plus. Donc, après avoir appris 4 années à l'université d'Addis Ababa, cette langue merveilleuse, pendant mes études, les choses n'étaient pas très, très faciles parce que c'était très compliqué. Surtout, je dois retourner pendant les vacances chez moi. Qu'est-ce que j'ai fait pendant mes études à l'université? J'ai découvert la valeur de la vie. J'ai changé les perspectives de voir les choses. J'ai changé toutes les choses, on peut dire, parce que avant j'avais pas envie d'apprendre, j'avais pas envie de vivre, parce que je sais pas comment vivre, je sais pas pourquoi je vis. Mais après avoir appris le français pendant mes études à l'université d'Addis Ababa, les choses sont devenues très claires. Je sais comment je peux vivre, je sais pourquoi je vis en général. Pendant mes études à l'université d'Addis Ababa, les choses n'étaient pas très faciles. Donc, même si c'était très, très compliqué, j'ai pu passer grâce à Dieu. J'ai aimé la langue française. J'ai aimé les choses. Donc, après, en même temps, en apprenant à l'université, j'ai commencé des cours privés à Alliance Italo-France. Cette expérience m'a aidé beaucoup d'approfondir les compétences de français, comment communiquer en français, en rencontrant les gens ou bien les francophones à Alliance. Il y a aujourd'hui des programmes, des événements musicaux, il y a des films, tout ça. Donc, j'ai participé là-bas et j'ai eu la chance de participer. J'ai eu la chance de rencontrer les gens qui parlent français. Je suis devenue très, très, très impressionnée par cette langue. Donc, en même temps aussi, j'ai appris le parce que j'aimerais vraiment être un guide touristique. Ça, c'était comment j'ai appris le français. Mais pendant mes études, les choses ne sont pas très faciles. J'ai rencontré beaucoup de choses. J'ai rencontré beaucoup de choses, beaucoup des opportunités, beaucoup des gens. Oui, ça s'est passé comme ça. Mais après avoir appris le français ou bien après avoir terminé mes études à l'université d'Addis Ababa, c'était les études de 4 années. Après, j'ai eu la chance d'être une journaliste à la télévision nationale éthiopienne. Maintenant, ça fait 3 années. J'ai les expériences de 3 années à
la télévision nationale éthiopienne. Donc, je fais des journaux, je prépare les journaux, je lis aussi, oui, je prépare les programmes, je présente les journaux. Donc, ça m'a donné aussi beaucoup d'opportunités parce que je travaille comme une journaliste à la télévision. Mais le français m'a donné la chance d'être confiante, de parler clairement, d'être confiante, d'être une femme forte, d'expliquer mes idées correctement, franchement. Donc, le français m'a donné beaucoup de choses. En général, le français a changé les perspectives de voir les choses, la vie. Et j'ai eu la chance aussi de donner ce que j'ai pour les autres parce que je donne le cours de français en ligne. Donc, j'ai des étudiants à travers le monde, au Canada, en France, en Belgique et dans un autre pays aussi. Donc, je suis très, très contente parce que ça fait 2 ans maintenant que j'ai commencé la chaîne YouTube. À travers ma chaîne YouTube, j'ai pu donner ce que j'ai parce que je motive les gens pour apprendre le français. Même, ils disent que je suis en train de les aider à apprendre. Je suis très, très contente. Même si c'était très difficile parce que j'ai commencé à vivre seule, sans mes parents, ça veut dire mes grands-parents. Une petite croix dans une petite maison tout seule, c'était compliqué, mais maintenant, ça fait 3 années que je vis seule. En habitant tout seul, j'ai appris beaucoup de choses. OK? Décider pour moi-même, et de faire ce que je veux. Mais grâce à Dieu, même si j'habite seule, j'ai la chance de découvrir les choses nouvelles. J'ai eu la chance de découvrir les choses, de décider pour moi-même et aussi de lire beaucoup, de faire grandir moi-même sans attendre à quelqu'un des choses. Je suis très, très contente d'avoir cette expérience de vivre seule, d'être très forte parce que je suis là pour moi-même, premièrement. Après, quand je m'aime, je peux aimer les autres aussi. Il y a 1 semaine maintenant, il y avait le sommet de l'Union africaine. Après avoir pris la formation de 2 semaines, par les affaires étrangères éthiopiennes, MOFA, j'ai eu la chance d'être attachée protocole officier pour un président des pays africains et pour la ministre des Affaires étrangères de ces pays. Quand on apprend une langue étrangère, il y a beaucoup d'opportunités. Parce que moi, je vous dis ça parce que j'ai eu la chance d'être tout. J'ai la chance aussi d'être diplomate, si je veux. J'ai la chance d'être tout. Apprendre une langue, en fait, vous donne des opportunités d'être tout. Savoir une langue, et c'est un atout pour être journaliste, pour être enseignante, pour être un guide, pour être diplomate, pour rentrer dans toutes les situations, pour entrer dans un travail dans tout domaine. Si je n'apprends pas le français, je ne sais pas où je me trouve maintenant. Je ne vous recommande pas seulement apprendre le français, mais si vous allez apprendre les autres langues, il y aura la chance de trouver ce que vous voulez, d'avoir les opportunités d'entrer dans le domaine différent. Donc, c'est ça ce que je veux dire. En général, si vous voulez apprendre une langue, vous pouvez commencer à tout moment à travers les réseaux sociaux, par YouTube, par exemple. Après avoir appris les bases, vous pouvez apprendre par vous-même à travers les réseaux sociaux. Moi,
même si j'apprends le français pendant 4 années à l'université, c'est pas seulement les études qui me donnent à l'université qui fait la différence. Tout a changé quand je commence à aimer la langue, quand je commence à apprendre moi-même, à passer le temps à apprendre, à écouter, à lire en français. C'est ça ce qui a changé les choses, tu vois. Donc, si vous voulez apprendre une langue, vous devez commencer. Vous pouvez atteindre vos objectifs à travers les langues. Pour moi, la perspective, c'est d'être contente. C'est tout. C'est pas avoir beaucoup d'argent, c'est pas avoir beaucoup de gens autour de vous, mais d'être très contente, d'être reconnaissante pour ce que vous avez. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les défis que je rencontre n'importe quel jour. Mais je passe en regardant positivement. C'est ça ce qui me rend très positive, ce qui me rend très contente. Donc, je suis très contente d'avoir appris le français, d'avoir appris des langues étrangères.